Quand vous streamez Biogène, vous allez voir directement une entreprise qui s'échange à 10 fois les bénéfices. Et on va se dire, ah waouh, opportunité d'investissement. Bon, calmez-vous. Dans le domaine de la santé, enfin, les vendeurs de médicaments, que ce soit pharmaceutiques, biotech ou bien vendeurs, enfin, on va dire comme ça, vendeurs de médicaments. Simple. OK? Faites attention aux brevets. Toujours. C'est la première chose qu'on doit regarder. La durée de vie des brevets. Quel est le médicament qui rapporte le plus? Est-ce qu'on a des pipelines ici assez garnis? Quand je parle de pipeline, surtout en phase 3. Commençons par là, parce qu'on ne va pas aller regarder phase 1, phase 2, non. Phase 3, on est plus proche ici de la mise en vente plutôt qu'en phase 1. Parce qu'entre la phase 1 et la mise sur le marché, on peut avoir ici, il peut se passer au minimum 2 à 3 ans. OK? Ça dépend également de la période, du type de médicament. Si c'est un cas d'urgence, par exemple, comme pendant la pandémie ici, les médicaments en question n'étaient pas encore enfin, les médicaments, les médicaments en question n'étaient pas encore sur le marché. Donc, il a fallu une accélération ici de la mise sur le marché. Ça peut arriver en cas d'urgence. Mais bref, ici, au niveau de Biogène, ça ne veut pas dire que l'entreprise est sous-évaluée. On va observer ici stabilité ou croissance des revenus. On a une décroissance des revenus. Mauvais point. On n'aime pas ça. Ensuite, on regarde la marge. Votre rôle est d'aller regarder pourquoi. Il y a de fortes chances ici qu'il y ait un médicament qui arrive à expiration et donc on a commencé à avoir de moins en moins de revenus. Ou bien on a vendu un segment d'activité. C'est l'un ou l'autre. OK? Ou bien la compétition est de plus en plus rude, on a baissé les prix. Et comme vous pouvez le voir ici en marge brute, les marges brutes s'effondrent également. Ça peut être un mix des deux. OK? Ensuite, on va regarder ici les marges EBITDA qui ont également tendance à diminuer. Sur les 10 dernières années, on avait à peu près du 50%. Aujourd'hui, c'est 30%. Donc, ça veut dire qu'il y a une pression. La structure de coût n'a pas trop changé non plus. Donc, ces entreprises n'ont pas le choix que d'investir massivement ici en recherche et développement. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va trouver quelque chose. D'accord? Donc, si on prend ici Biogène, en recherche et développement, ça ne veut pas forcément dire qu'on va trouver quelque chose. Donc, ce n'est pas parce qu'une entreprise dépense 100 milliards en recherche et développement qu'elle va forcément trouver quelque chose par rapport à une compagnie qui dépense 1 milliard. Ça ne marche pas comme ça. 1 plus 1 n'égale pas 2 ici. OK? Donc, comme vous pouvez le voir, et faites attention aux entreprises et vérifiez toujours le niveau de recherche et développement que l'entreprise a, enfin, le niveau, ce qu'elle a eu tendance à dépenser en termes de recherche et développement. Parce que dans ce secteur d'activité, la recherche et développement, c'est la dépense en capital. Et donc, il faut avoir la moyenne généralement du secteur d'activité. Et dites-vous également, ici, par exemple, Biogène dépense 2 milliards. Vous avez vous dit 2 milliards, c'est petit par rapport à une entreprise comme J&J, donc Johnson Johnson. Mais si vous ramenez ce 2 milliards-là au revenu, vous allez peut-être voir ici que ça représente 20%. Donc, il faut regarder par rapport aux revenus. Ici, c'est 2 milliards. Ça n'a pas trop changé. Certes, ça évolue avec le temps, mais regardez surtout les marges. Si les marges ont évolué. Parce que si on a une entreprise qui a tendance à dépenser 20% de son revenu ici en recherche ou développement, et au fur et à mesure que son revenu croît, elle garde toujours à peu près le même niveau de 2 milliards ici. Ça veut dire que le pourcentage va avoir tendance à diminuer. Si elle continue ici à développer des médicaments ici, le pipeline de recherche est toujours plein, etc., tant mieux. Après, également, l'acquisition reste une tactique très apprécié des compagnies pharmaceutiques. Pendant ici l'administration Biden, il n'y avait pas eu beaucoup d'acquisitions ici, mais l'administration Trump peut être très favorable à certaines acquisitions. Bref, je vous laisse aller voir ça ici. Ce sont les mêmes problèmes. On ne va pas s'étendre dessus, juste pour vous dire ici qu'il faut faire attention au PER. Attention. Donc, ici, et là, ça va être compliqué. Parce que là, on me demande d'apprécier, d'évaluer une compagnie c'est une demande spéciale d'un abonné top premium. OK? On me demande d'évaluer une compagnie ici qui a des revenus de moins en moins élevés. Des marges de moins en moins élevées. C'est une compagnie pharmaceutique, elle pourrait nous surprendre. OK? Normalement, dernièrement, elle a eu un médicament approuvé contre l'Alzheimer, etc. Ça ne guérit pas, mais ça réduit l'évolution de la maladie. Mais ce n'est pas le seul, c'est pas la seule entreprise sur le dossier présentement. Vous avez également Eli Lilly, mais Eli Lilly, la mise en vente n'est pas encore établie ici. Peut-être que ça va arriver au courant de cette année-ci, mais Biogène, c'est pour ça que ces compagnies ne se payent pas des multiples assez élevés. Imaginez, Biogène était en croissance jusqu'en 2019. Enfin, si elle n'a pas fait d'acquisition entre-temps. Et pourtant, le prix de l'action a arrêté de bouger depuis 2015. 4 ans sur place. Et là, littéralement, c'est l'effondrement. Donc, là, on me demande de croire que l'entreprise peut rapporter du 15 fois les bénéfices, peut rapporter à peu près 18 milliards sur les années à venir, etc. Je n'en sais strictement rien du tout. Les chiffres ne me donneront pas une bonne information. Au pire des cas, je peux normaliser les résultats, me disant que bon, c'est une entreprise qui est quand même là pour... Enfin, le but de cette entité, c'est de gagner de plus en plus d'argent.
Si on réagit, si on réfléchit comme ça, on va se dire que si elle était capable de rapporter, si elle était capable de rapporter aux alentours de voilà, 10 dollars l'action sur les 10 dernières années, il y a de fortes chances qu'elle soit à peu près au même niveau sur les 10 prochaines années. C'est une guesstimation. Et vous savez que je n'aime pas guestimer. Donc, ce genre d'entreprise, quand vous avez beaucoup de guesstimations, beaucoup de si, c'est que c'est le meilleur moyen ici de rester sur les lignes de côté. Parce qu'elle pourrait également nous surprendre, etc. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent maintenant? Biogen va avoir tendance à faire beaucoup d'acquisitions. Parce qu'elle a du cash. Elle génère du cash. Mais le cash est de moins en moins élevé. Regardez ici, elle a fait à peu près quelques acquisitions par là. On a une grosse acquisition en 2023. Ça ne veut pas forcément dire que ça va fonctionner. Donc, moi ici, il faut prendre ça avec des pincettes. S'il vous plaît, ne venez pas nous attaquer. Tout ce que je fais ici, c'est essentiellement pour vous montrer comment est-ce que moi je réfléchis face à ce genre de situation, tout en sachant que c'est un secteur d'activité que je n'aime pas. OK, justement à cause de ce genre de choses-là. C'est pour ça que parce que nous, on aime les revenus récurrents. OK, récurrents. Moi, ici, je ne peux pas savoir. Si je regarde à peu près l'estimation des analystes, net income sur les net income en N plus 3, on s'attend à 2,5 milliards. Aujourd'hui, c'est 3 milliards en moins sur les 10 dernières années. OK, ils sont moins 10 ans. Je prends le 2,5 milliards. 2,5 milliards, je prends ça à combien? 15 fois les bénéfices? Bon, sont gentils. 15 fois les bénéfices. Mais on sait déjà ici, je ne vous encourage. Si vous allez sur cette compagnie, vraiment, c'est à vos risques et périls. Jouez, faites attention à la pondération sur les mecs parce qu'elle pourrait vous surprendre. Mais, je vais dire, je préfère rester sur les lignes de côté. Ça fait 37,5 milliards. On va se dire que c'est sous-évalué. Est-ce qu'elle a de la dette ici? Elle a à peu près 5 milliards de dettes par là. 5 milliards de dettes, donc ça donne à peu près combien? Moins 5 milliards. Divisé par le nombre d'actions, ça donne combien? On a à peu près 146 millions d'actions. Ça fait divisé par 0,146. On donne au total 222 dollars l'action. On va se dire, oh, elle est sous-évaluée. Et je vous ai dit ici que mon degré de confiance par rapport à cette compagnie est proche de 0. OK? Donc, tant mieux si elle nous surprend. Mais je veux dire, ça fait à peu près... elle a eu du temps ici pour faire des acquisitions, faire des recherches. Et donc, ce n'est pas quand tout va mal aujourd'hui qu'on va commencer à y croire. Parce que vous avez une entreprise comme J&J. Elle existe depuis plusieurs années. Elle a eu plusieurs blockbusters. Donc, elle a un historique de succès. Donc, aujourd'hui, c'est une entreprise elle a tendance à faire des acquisitions, vendre certains segments de son activité ici, augmenter le niveau de recherche et de développement, mais ça paye. Quand vous regardez le niveau d'acquisition ici, voilà, la plus grosse acquisition, c'était à peu près en 2017. En 2017, aux alentours de 30 milliards de dollars. Ça ne veut pas forcément dire que l'acquisition va bien se passer dans le futur, mais il y a toujours des relais de croissance et la croissance externe est très favorisée dans ce secteur d'activité. En tout cas, raison de plus généralement d'être prudent ici et ne pas juste regarder, oh, les PER sont bas, machin, truc, ça ne veut... Non, pas du tout. On va un peu plus en profondeur. D'accord? Donc, est-ce que c'est une entreprise qui paie un dividende? Je vous dirais, je ne veux même pas savoir si elle en paye un, parce que ça n'a aucun sens, en tout cas au prix actuel, avec ce type de situation-là. Vaut mieux rembourser la dette et prier pour qu'on fasse une bonne acquisition. Okay? Je ne suis pas un expert dans ce domaine d'activité. Donc, je sais clairement ici que je vais avoir tendance à rester sur les lignes de côté. Donc, je ne dirais pas ici que cette compagnie ici est sous-évaluée ou bien surévaluée. Prudence. Elle pourrait nous surprendre, mais nous, on n'aime pas les surprises. Bref, 222 dollars, pourquoi pas? Mais je sais déjà que je resterai sur les lignes de côté. Mais je mettrai néanmoins comme titre de la vidéo ici, rendement de quoi? On serait 19 dollars, donc un rendement de plus de 10% ici. Mais voilà, je veux dire, mon niveau de confiance ici est à 0 par rapport à cette compagnie. OK? Soyez prudents, lisez vos rapports financiers. On ne peut rien faire ici avec des chiffres uniquement. Surtout quand une entreprise n'a pas des revenus récurrents. Elle n'a pas de revenus récurrents présentement, tout simplement parce que le pipeline de médicaments n'est peut-être pas assez fourni, ou bien on a des médicaments qui sont présentement sur le marché, mais qui ne rapportent pas autant que précédemment. Bref, il y a un travail de fond à faire avant de pouvoir regarder ici l'évaluation, etc. Elle peut être sous-évaluée, comme elle peut être clairement surévaluée ici, notamment parce que le futur étant incertain, elle peut avoir des bénéfices nets de moins en moins élevés. On n'en sait rien. Même si les analystes ont tendance à être optimistes, à faire de bonnes prévisions ici, il faut quand même remarquer que 64% du temps ici, 36% du temps ici se trompent. Bref, c'est à vous de voir si ce type d'entreprise-là vous intéresse. Nous,
En termes de watchlist, non, pas du tout. Peut-être qu'elle va nous surprendre ici dans le futur, mais on préfère rester sur les lignes de côté pour le moment. Merci, au revoir. N'oubliez pas, jusqu'au 31 du mois de janvier, regardez la description de la vidéo. Et pendant que vous serez sur cette page-là, donc sur la page Top Invest, abonnez-vous à la Top Newsletter.